Ryusei, un démon laid, perdit face à l'héroïne et se réincarna pour vivre en paix. Mais tout bascule quand elle renaît aussi pour poursuivre la guerre. Il l'élève alors pour clore leur rivalité une fois pour toutes. L'histoire suit Ryusei, un raté sans but qui ne fait rien de ses journées. Sa routine de professionnel du gâchis d'oxygène est interrompue quand sa sœur lui annonce qu'il a de la visite. Surpris, Ryusei est sous le choc quand une belle fille entre et l'appelle le démon aux yeux écarlates. Elle l'a cherché et attend qu'il la reconnaisse, mais il n'a aucune idée de qui elle est. Elle se présente comme Nori, celle venue l'éliminer. Terrifié, Ryusei appelle sa mère pour qu'elle prévienne la police. Ryusei finit par se souvenir qu'il est un démon d'un autre monde et qu'Onori est l'héroïne folle qui l'a vaincu. Il se demande si elle le traque parce qu'il ne fait rien de ses journées. Ryusei passe son temps à scroller, jouer tard et regarder des films pour pimenter sa vie de glandeur. Il ne sort jamais par manque de confiance, et même sa sœur le traite comme un moins que rien. Bien qu'il soit presque un mort-vivant, Ryusei est devenu un pro des jeux pour fuir la réalité. Hélas, Naori semble déterminée à troubler sa tranquillité. Elle assure ne pas vouloir lui faire de mal, mais précise que sa bonté ne s'applique pas aux démons. Elle a senti son mana et ne s'attendait pas à trouver le légendaire démon vivant en ermite. Pour éviter la folle, Ryusei prétend ne pas connaître Onori, ce qui l'énerve davantage. Il insiste sur le fait qu'elle est cinglée, ce qui la pousse à se jeter sur lui. Sa sœur les surprend dans une position suspecte, les mettant très mal à l'aise. Ryusei finit par admettre qu'il se souvient de son ancienne rivale, l'héroïne légère. Hanori rétorque qu'elle est Météore l'héroïne, mais Ryusei lui rappelle que c'est parce qu'à l'époque, son budget vêtements était proche de zéro. Elle insiste. Il fallait exposer sa peau pour absorber l'esprit. Elle l'accuse de comploter, mais il explique qu'il cherche quelqu'un. Hanori est touchée, jusqu'à ce qu'il révèle qu'elle n'est pas la personne qu'il recherche. Elle lui ordonne de trouver un travail ou de faire du bénévolat. Hanori explique qu'il doit expier ses péchés, mais Ryusei ne s'intéresse qu'à respirer librement. Quand elle suggère qu'il redevienne méchant pour qu'elle le batte, il refuse, préférant s'apitoyer sur son sort. Hanori rappelle qu'il était un mage impérial, cherchant la vengeance après la destruction de son pays. Il a créé une armée de morts-vivants, devenant le démon aux yeux écarlates. Ryusei révèle qu'il cherchait juste à venger la princesse, dont il n'a trouvé aucune trace dans ce monde. Hanori se moque de son attachement sur 2 vies avant de s'excuser. Elle lui dit de prendre ses responsabilités, car elle n'existe que pour le détruire. Sans but, elle perd le sien. Leur dispute est interrompue par la sœur de Ryusei, ce qui met Hanori dans une situation très embarrassante. Le soir, Hanori lui rappelle de faire amende honorable. Bien qu'il veuille l'oublier, Ryusei décide de chercher un travail honnête. Plus tard, sa sœur est sous le choc. Il est devenu prof dans un lycée de filles. Il prétend le faire pour elle, mais elle sait que c'est à cause d'Hanori. En allant travailler, Ryusei culpabilise pour Hanori. Il est pourtant déterminé à vivre en paix, loin des épées et de la magie. Le destin joue un tour à Ryusei. Il est le nouveau prof d'Hanori. Les élèves l'admirent, sauf Mako, qui le trouve épuisé et mal habillé. Hanori veut fuir. Son ennemi est son prof. Elle ne comprend pas l'intérêt des filles et prévient Mako, c'est un démon sous une apparence humaine. Après les cours, Hanori le plaque au mur pour savoir pourquoi il est là. Ryusei lui rappelle que c'est elle qui voulait qu'il travaille. Elle craint qu'il ne conquiert l'école, mais c'est trop fatigant pour lui. Elle veut lui demander quelque chose, mais la sonnerie l'interrompt. En salle des profs, Ryusei est épuisé par Hanori. Sakura le rassure. Les élèves sont juste curieuses, car il est nouveau. Il s'habituera. En classe, Hanori veut le faire regretter sa venue avec son aura. Elle est choquée de voir qu'il reste totalement insensible. Mako pense qu'Hanori s'intéresse au prof. Après le cours, Matsurika, la déléguée, vient voir Hanori, qui semble épuisée. Mako pense que c'est à cause du prof, mais Hanori nie. Elle demande l'avis de Matsurika, qui se désintéresse totalement du sujet. Mako accuse Hanori d'avoir des pensées impures, ce qui l'étouffe de honte. Plus tard, elle ordonne à Ryusei de faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Sakura les surprend et se méprend, laissant Hanori confuse. Mais Mako et Matsurika ont tout vu. En classe, Ryusei tente de rester calme face à l'héroïne folle à ses trousses. Il essaie de lui poser une question, mais Hanori est si absorbée qu'elle ne répond même pas. Après le cours, il l'entraîne à l'écart pour la gronder. Hanori s'excuse, expliquant qu'elle ne sait qu'être hostile envers le mal. Ryusei comprend qu'elle a raison, car l'école ne peut aider une héroïne arrogante. Quand elle le provoque en duel, il devine qu'elle manque de combat. Alors, il propose un concours d'études. Hanori s'éclipse aussitôt en entendant ça. Peu après, Ryusei remarque que Matsurika le fixe depuis un coin et se demande ce qu'il a bien pu lui faire. Mako arrive et il demande de l'aide,
Mais elle le rassure sur le fait que Matsurika est comme ça avec tous les hommes. Ryusei soulagé lui fait signe, mais elle le fusille du regard. Hanori surgit et transforme ça en concours de popularité. Plus tard, Ryusei tente d'approcher des animaux pour tester son aura, mais ils s'enfuient tous devant ces ténèbres. Son humeur s'améliore quand Mako le salue joyeusement. Hanori craint que son ami ne devienne trop proche de lui, mais Mako explique que Ryusei est très sympathique. Elle lui ordonne de s'éloigner, mais Mako pense qu'elle est jalouse. Hanori nie, mais Matsurika est d'accord avec l'analyse de Mako. À la cantine, Hanori doit s'asseoir avec Ryusei car il n'y a plus de place. Comme d'habitude, elle veut transformer le déjeuner en concours de vitesse, mais il refuse. Après le repas, Sakura pense sans cesse à eux car elle adore les histoires d'amour interdites. Voyant Ryusei épuisé, elle croit qu'il est stressé par leur romance naissante. Elle lui conseille d'en parler, espérant secrètement qu'il la choisisse. Après les cours, Ryusei demande à Hanori si elle a senti son mana, mais elle dit que non. Il voulait juste s'assurer que son mana noir ne gênait pas les élèves car on disait qu'il corrompait les êtres. Hanori n'y croit pas, mais Ryusei craint que ses pouvoirs ne posent problème. Il lui conseille de ne pas utiliser ses capacités imprudemment. Quelques jours plus tard, 2 nouvelles élèves, Mana et Minto, arrivent, mais on ignore si elles sont alliées ou ennemies. Après leur présentation, Sakura demande à Ryusei de leur faire visiter l'école. Elle encourage les filles à lui faire des demandes déraisonnables, car il est le nouveau prof, ce qui fait protester Ryusei. De loin, Matsurika et Mako sont convaincus que Ryusei monte un harem. Mana est une fille facile à vivre et appréciée pour sa douceur, mais elle est parfois maladroite et délirante. Minto, elle, est petite et colérique, elle dit tout ce qu'elle pense sans filtre. Elles expliquent à Ryusei qu'elles sont amies de longue date et ont choisi de changer d'école ensemble. Ryusei trouve leur arrivée suspecte, mais se dit qu'il se fait peut-être des idées. Il vante l'école, mais Minto rétorque que ce lycée de filles n'est qu'un nid à drame. Après la visite, il croise Nori qui fait semblant de passer par là. Ryusei se demande si elle aussi se méfie de ses nouvelles élèves. Soudain, Mana s'arrête, prétendant sentir une odeur magique. Elle révèle qu'elle peut détecter des secrets entre les gens. Son commentaire trouble Ryusei et Hanori, qui se retrouvent plus tard dans une salle de classe vide. Hanori craint que Mana n'ait découvert leur identité, tandis que Ryusei pense qu'elle a senti son sort de diversion. Hanori pense plutôt que leur mana de héros et de roi démon a résonné. Pour en avoir le cœur net, il décide d'attirer les filles dans la salle. Ryusei se cache dans une armoire, mais Hanori s'y faufile aussi, réalisant soudain qu'elle a une envie pressante. Ryusei panique et la supplie de se retenir. Hanori plaisante sur le fait qu'un jet de héros serait fatal à un démon. Ryusei insiste pour protéger sa dignité, mais elle sort et tombe sur Mana et Minto. Après ce moment gênant, Hanori les interroge. Mana déclare alors qu'elles sont la police de la comédie romantique et qu'elles sont là pour séparer Ryusei et Nori. Nori nie être en couple. Minto, indifférente, se plaint de vouloir des oranges pour sa poitrine plate. Le lendemain, Minto est traînée à l'entrée pour les salutations, ce qui l'agace au plus haut point. Elle est encore plus irritée quand Nori arrive et attire tous les regards. Ryusei lui explique que Nori est très populaire et que tout le monde vient la voir pour régler ses problèmes. Minto est convaincue que Nori est une héroïne de roman. Plus tard, Ryusei croise Nori avec des cartons et lui propose son aide. En chemin, il l'interroge sur son passé de héros. Hanori, ravie, raconte comment elle a été entraînée dans une bataille par une princesse voulant sauver son prince d'un dieu maléfique. Durant le combat, Hanori a tout fait pour aider la princesse à s'éveiller en tant qu'héroïne et a vaincu les forces obscures. Elle a ensuite brisé le sort qui frappait le prince. Hélas, au dernier moment, le prince s'est sacrifié pour la princesse et est mort. Hanori enchaîne sur une autre bataille contre un ordre religieux et un culte voulant ressusciter un dragon maléfique. Elle a vaincu 6 dragons et 12 généraux divins, gagnant le titre de sauveuse. Elle allait détruire le culte quand elle a découvert que le fondateur de l'ordre était le vrai cerveau derrière tout ça. La sainte qui a engagé Hanori vénérait le fondateur. Elle est tombée dans son piège et il a voulu utiliser son corps pour ressusciter le dragon. Hanori est dévastée, réalisant que sa vie de héros n'était qu'un leurre. Rien ne s'est passé comme prévu. Elle n'était qu'un personnage secondaire, aidant les autres à briller. Pour la réconforter, Ryusei lui demande de se remémorer les bons moments. Hanori ne se souvient que de ses combats contre Ryusei, alors démon, ce qui l'embarrasse. Hanori déplore sa vie de héros pathétique, où tout le monde l'utilisait. Ryusei la réconforte en lui rappelant qu'elle était une héroïne incroyable. Ryusei demande à Nori si des gens lui manquent. Elle cite une longue liste de personnes rencontrées, surtout des gens ordinaires. Il l'interroge sur ses regrets.
Nori regrette de ne pas avoir pu sauver tout le monde. Ses proches étaient ceux qui croyaient en elle. Plus tard, elle débarque en pleurs, exclue de son groupe. Elle explique que Madna, Minto, Matsurika et Mako partaient chasser les fantômes. Un parc serait hanté, alors les filles voulaient aller vérifier. Nari voulait venir, mais c'était un groupe de 4. Ryusei a entendu parler du parc, et Nari soupçonne un monstre de leur ancien monde. Elle s'étonne que les infos n'en parlent pas. Après réflexion, Hanori imagine qu'une organisation secrète contrôle les médias. Elle suggère d'y aller, mais Ryusei refuse. Il a peur des fantômes. Le soir, Mako et les filles se rendent au parc, impatientes de trouver un monstre. Matsurika regrette l'absence d'Hanori, mais Mako assure qu'elle arrive avec Ryusei. L'ambiance devient effrayante, les filles se serrent, créant un moment Yuri accidentel. À l'école, Sakura sent une romance naître. Pendant ce temps, Ryusei et Hanori spéculent sur le type de monstre qu'ils vont rencontrer. Hanori attend des gobelins, Ryusei craint que les monstres soient coriaces. Elle se vante de pouvoir les battre et se moque de son manque d'endurance. Ryusei admet qu'il n'est plus qu'un humain ordinaire. Mako et les autres sont déçus après avoir fouillé tout le parc sans rien trouver. Mana demande s'ils sortent ensemble. Mako et Matsurika confirment, ce qui choque Mana. Soudain, elles prennent une silhouette au loin pour Hanori, mais c'est un monstre. Face à la panique de Mako et Matsurika, Mana lance un cercle magique pour immobiliser la créature, aidée par Mento. Cachés, Ryusei et Honori observent, Nori commentant la scène sans savoir qu'ils l'entendent. L'équipe de nettoyage arrive. Honori s'interroge sur leur identité. Mana les rassure. Elle a effacé la mémoire de Mako et Matsurika avant de les renvoyer chez elle. Elles expliquent que le monstre est un dévoreur d'une autre planète. Mana révèle qu'elles appartiennent à Oz, une organisation secrète de mages gérant les phénomènes anormaux. Elle propose à Ryusei de collaborer, son poste d'enseignant étant utile. Ryusei se demande pourquoi lui, mais Mana répond que c'est juste à l'instinct. Et voilà le héros et le roi démon dans une nouvelle équipe, sur un coup de tête. Frustrés, Honori et Ryusei réalisent qu'ils n'ont fait que regarder. Réalisant qu'ils ne sont plus les héros, Honori décide de vivre sans but. Elle demande à Ryusei ce qu'il lui reste de ses pouvoirs. Il avoue avoir perdu ses sorts les plus puissants. Ryusei demande ce qu'elle compte faire, mais Honori préfère rester en retrait. Sans vouloir combattre, elle souhaite tout de même protéger les plus faibles, si nécessaire. Elle propose de le protéger, lui l'inutile, mais Ryusei refuse et se fait gronder. Le lendemain, en cours de cuisine, Honori préfère rêver de richesse plutôt que de toucher aux légumes. Mako la traite de carnivore, mais Honori préfère les fruits et noix. Elle déteste les tomates, qui lui rappellent les tomotes, ces monstres de son monde qui sèment le chaos. Mako révèle que la faiblesse d'Honori est de perdre toute volonté sans donner. Chaque excuse d'Honori est immédiatement démontée, ce qui l'agace profondément. Mako pousse Honori à se donner à fond pour impressionner Ryusei. Elle accepte le défi. Elle commence à cuisiner et Mako salue son talent. Elle pensait Honori inutile, mais celle-ci rétorque que c'est Matsurika qui ne sait que manger. En salle des profs, Ryusei songe à la magie de Mana, proche de la magie ancienne. Il est perdu dans ses pensées quand la voix d'Honori le ramène à la réalité. Elle lui tend le déjeuner qu'elles ont préparé pour avoir son avis. Il monte sur le toit. Ryusei complimente le plat. En mangeant, Honori lui demande quels aliments il déteste. Ryusei déteste les poivrons, qui lui rappellent les poivrons de l'enfer, des monstres agaçants. Honori demande ce qu'il mangeait en tant que roi démon, et il répond « du miasme ». Hinori répond qu'en tant qu'héroïne, elle mangeait du pain rassis. Après le repas, elle va transmettre les compliments de Ryusei aux filles. Plus tard, Honori arrive toute joyeuse, ce qui rend Ryusei méfiant. Il est stupéfait quand elle annonce qu'il existe un donjon dans ce monde. Après les cours, ils se rendent au fameux donjon, une station de métro abandonnée. Honori est ravie, mais Ryusei lui demande de rester sur ses gardes. Après des heures de recherche, ils se perdent, aux grandes dames d'Honori. Ils font une pause et Ryusei regrette de ne pas avoir emmené Mana et Minto en renfort. Honori, lassé, s'affale par terre. Peu après, ils reprennent leur recherche de la sortie, tout en discutant de la bataille de la veille. L'imagination débordante d'Honori lui fait croire à un rendez-vous galant. Voyant sa panique, Ryusei se dit qu'elle se fait encore des idées. Soudain, Hinori devient mélancolique et s'interroge sur son existence. Ryusei évoque les hormones, mais elle insiste sur la profondeur de son mal-être. Ryusei la rassure en la qualifiant de personne la plus cool du monde. Troublé, Hinori s'emporte contre lui pour avoir ainsi chamboulé ses émotions. Ryusei sent une présence et se retourne. Il attire l'attention d'Hinori, qui découvre avec effroi un monstre gigantesque face à eux.
Inori panique, tentant de se rassurer. Au centre de prévision, les mages ont localisé la créature, classée comme un monstre de catégorie 3. L'opérateur ordonne de bloquer les sorties du métro. Dorothy craint que Mana et Minto ne suffisent pas face à un monstre d'une telle puissance. Elle demande des renforts, mais deux inconnus semblent déjà dominer la bête. En réalité, Ryusei et Honori sont en train de se faire malmener. Furieuse, Honori lance un caillou sur le monstre, qui semble surtout vexé. La bête les poursuit et Honori supplie Ryusei d'intervenir. Ryusei projette des flammes noires. Admirative, Honori reçoit l'ordre de frapper fort pour créer une ouverture et permettre l'attaque finale. Honori invoque son armure et assène un coup dévastateur. Ryusei enchaîne avec un dard mortel qui transperce le monstre et l'achève sur le coup. La magie noire de Ryusei inquiète Honori, lui rappelant sa nature de roi démon. Mais elle craque aussitôt quand il la complimente sur son rôle de super-héroïne. Elle boude, regrettant d'avoir raté sa chance de vaincre le roi démon. Le lendemain à l'école, Honori est complètement dans la lune. Quand Mako l'interroge, Honori ne sait que répondre. Elle s'enfuit même quand Mako veut savoir ce qu'elle a fait hier après les cours. Elle va voir Ryusei, espérant une explication, mais il fait l'ignorant. Frustrée, elle va le confronter après les cours, mais le trouve couvert de sang avec Minto. Pensant qu'il a sombré dans le mal, elle fonce pour le punir, mais apprend qu'ils ont été attaqués par des monstres tomotes. Alors qu'elle aide Minto, un cri strident retentit. Minto part vérifier pendant l'évacuation. Ryusei tente de lui donner l'ex-Racket-Beurre, mais Minto le rejette avec dégoût avant de s'enfuir. Ryusei veut gérer l'évacuation, mais Honori l'arrête pour lui demander si elle est une vraie héroïne. Il lui conseille de suivre son instinct sans se mettre la pression. Minto arrive sur les lieux du cri et trouve Mana en train d'écraser des monstres tomates. Honori se demande pourquoi ces monstres sont venus ici. Elle soupçonne quelqu'un de tirer les ficelles. Elle court vérifier si ses amis vont bien, mais trouve Matsurika aux prises avec un monstre tomate. Une fois les monstres vaincus, Honori part nettoyer. Ryusei la regarde s'éloigner, regrettant qu'elle soit prisonnière du passé à cause de son existence. Il s'en excuse, tout en avouant qu'il est heureux qu'elle soit l'héroïne. Honori s'effondre soudain, les jambes en coton, rouge de confusion. Grâce à son ouïe surdéveloppée, elle a tout entendu. Dehors, elle croise Minto qui salue son courage. Honori se vante d'être une héroïne, mais Minto ne croit pas à ses délires. Elle révèle qu'Oz enquête sur les monstres. Un retourneur aurait ouvert une porte vers un autre monde. Honori trouve ça génial. Au quartier général d'Oz, le mage Ren trouve Dorothy épuisée. Il lui demande pourquoi, et elle explique crouler sous la paperasse d'un héros réincarné. Elle peste contre l'organisation qui a envoyé 2 sorcières instables dans un lycée de filles. Le lendemain, Ayame, une élève populaire, saute au cou de Ryusei, choquant Honori et les autres. Alors qu'elle jase sur sa popularité, Ayame demande des cours privés, mais il refuse. Ryusei panique quand Honori et Mana passent, le dévorant du regard. Plus tard, Mako révèle qu'Ayame était une solitaire sombre avant de devenir mystérieusement populaire du jour au lendemain. Ayame entraîne Ryusei dans une salle de classe vide pour faire avancer l'intrigue. Honori, elle, commence à se méfier de la façade parfaite d'Ayame. Dans la salle, Ayame plaque Ryusei contre le mur et le drague sans gêne. Elle lui prend la main et active ses yeux charmeurs pour tenter de l'envoûter. Honori se souvient de l'avertissement de Minto sur les revenants. Ce sont des gens invoqués dans un autre monde qui reviennent sur Terre avec des pouvoirs de triche. Selon Minto, leur personnalité change vite. La transformation d'Ayame colle parfaitement, Honori soupçonne qu'elle est une revenante et craint pour la sécurité de Ryusei. Mais Ryusei n'est pas affecté par son charme. Il l'identifie calmement comme une capacité de triche et lui assure que ça ne marchera pas sur lui. Elle nie, mais il sait qu'elle l'a ciblé car son évaluation l'a pris pour une proie facile. Ayame vérifie ses stats, confirme qu'il est banal et pense qu'il travaille pour les sorcières. Ryusei est soulagé d'avoir contré l'évaluation. Ayame s'assombrit et prétend vouloir retourner dans le monde où elle était une héroïne pour tuer le roi démon. Ryusei est vexé car il est lui-même un roi démon. Ayame révèle qu'elle compte tuer Ryusei, la fausse héroïne Honori et les 2 sorcières de l'école. Ryusei comprend qu'Honori est la cible. Elle explique qu'éliminer des gens puissants donne assez d'EXP pour lancer la magie qui la ramènera dans son ancien monde. Elle veut aussi effacer ceux qui l'ont harcelée. Quand Ryusei demande si elle aime jouer à Dieu, elle lance un sort de foudre mortel pour montrer sa puissance. Minto arrive, sentant la magie, et trouve Ayame morte. Ryusei, Honori et Mana ont l'air coupables. Minto conclut que l'un d'eux est forcément le suspect.
Ryusei raconte qu'Ayame allait l'attaquer quand Honori a surgi avec un couteau. Honori a trébuché, manquant de tuer Ryusei, et son genou a porté un coup critique à Ayame. Minto est arrivé, prête à attaquer, mais a électrocuté Ayame par erreur. Minto assure que l'organisation OZ va s'occuper de tout régler. Ryusei remarque que Mana est secouée et pense que c'est son premier combat contre un humain. Il la remercie de lui avoir sauvé la vie, ce qui lui redonne immédiatement le sourire. Mais Ryusei est surpris de voir Honori le fusiller du regard. Plus tard, en regardant l'ambulance partir avec le corps d'Ayame, ils discutent de l'attrait de cet autre monde. Ryusei pense qu'elle a obtenu un pouvoir dépassant l'entendement humain. Honori se demande s'ils auraient dû la renvoyer, mais Ryusei n'est pas d'accord. Il explique qu'il fallait l'arrêter car elle aurait causé plus de chaos. Le lendemain, Honori offre une cravate à Ryusei, mais elle hésite à lui donner pour ne pas envoyer un mauvais message. Encouragée par ses amis, elle lui donne après les cours. Ryusei lui offre une bague, ce qui panique Honori, jusqu'à ce qu'il explique qu'elle contient une arme pour remplacer son épée. Honori tente d'invoquer l'arme, mais rien ne se passe jusqu'à ce qu'il lui dise qu'elle se trompe de nom. Même après, Honori passe le reste de la journée à rougir à cause de la bague. Quelques jours plus tard, Ryusei est horrifié quand Sakura les convoque pour une thérapie de couple. Malgré leur dénégation, leurs disputes constantes ne font que la convaincre du contraire. Elle explique que des plaintes ont été déposées sur leur comportement suspect. En listant les moments signalés, ils réalisent que ça ressemble vraiment à un couple, malgré leur dénégation. Dehors, Mana, la police anti-romance, fulmine sur la rumeur. Sakura leur demande ce qu'ils ressentent, mais ils se disputent à nouveau, pendant que Sakura prend des notes frénétiquement. Elle demande s'ils se connaissaient avant. Quand ils révèlent qu'ils viennent de la même ville, Sakura explose, ravie par ce cliché romantique. Elle demande pourquoi ils se détestent autant. Ryusei explique qu'il a fait quelque chose par le passé qui a affecté la famille d'Honori, mais Honori le soutient soudainement, disant que c'était pour le bien de leur ville. Elle explique qu'elle l'avait mal compris. Au fond, Honori admet qu'en tant que roi démon, Ryusei a aidé à renverser l'empire corrompu. Mais une nouvelle guerre a éclaté par peur de son pouvoir. Pendant ce temps, Mako et Matsurika s'inquiètent pour Honori et Ryusei devant le bureau. Persuadées qu'ils sortent ensemble, elles craignent que Ryusei ne soit renvoyé. Sakura conclut que leur relation est complexe, Ryusei se sentant coupable et Honori ayant des sentiments mitigés. Elle leur demande d'éviter les rumeurs, mais ils agissent aussitôt de façon suspecte. Après la séance, Honori dit à Ryusei qu'elle ne lui a pas encore pardonné son rôle dans la guerre. Ryusei lui dit de ne pas lui pardonner, car il s'est servi d'elle. Après avoir anéanti l'Empire, il n'avait plus de but et attendait la mort. Seul le héros peut l'achever. Il a donc patiemment attendu qu'elle vienne pour enfin être libéré. Honori lui demande ce qu'il a ressenti quand elle est venue chez lui. Ryusei réfléchit un instant et répond que c'était assez agaçant. Sa réponse l'agace un peu, mais elle ajoute joyeusement qu'elle apprécie leur vie paisible. Ses amis l'entraînent alors, sous le regard de Ryusei. En repensant au temps passé avec Honori, Ryusei se dit que cette vie n'est pas si mal. On découvre plus tard qu'Ayame a perdu, car Ryusei a drainé son énergie en lui tenant la main. Merci d'avoir regardé. Restez à l'écoute pour la suite et dites-nous quel est votre personnage préféré en commentaire si vous avez hâte de voir le prochain épisode.